cette semaine, j'étais en train de scroller sur le Natel. J'ai tombé sur une sorte d'enquête. Il avait 5 questions. Et comme je suis bien partagé, je vais faire les 5 questions avec vous. Alors, les questions sont 5 et c'est assez simple. À chaque fois, vous devez lever la main si vous correspondez. Moi, ce que je vous demande, c'est jouer le jeu et dites-moi si c'est le cas pour vous. La première question, elle est très simple. Est-ce que ce soir, vous allez dormir sur un matelas? Je peux voir les mains? Donc, la totalité parmi nous, on dort sur un matelas, sauf ceux qui ont choisi d'aller dormir à Belle Étoile aux Salèves. Mais sinon, première question. Deuxième question. Est-ce que normalement, vous mangez au moins 2 repas par jour? Et ceux qui ne le font pas, c'est parce qu'ils ont un choix de ne pas manger 2. Mais est-ce qu'au moins tout le monde ici, il mange 2 repas s'il a le choix? Levez les mains? Non? Vous ne mangez pas 2 repas? Hein? Oui, mais par choix. Donc tu peux lever la main. Ok, troisième question. Est-ce que chez vous, à l'intérieur, là où vous habitez, est-ce que vous avez une sorte de tuyau que vous tournez comme ça, qu'on appelle un robinet et qui sort de l'eau et que vous pouvez voir? Est-ce que je peux voir les mains? D'accord, pour l'instant, on est à 100%. D'accord? Quatrième question. Avez-vous un type d'appareil électrique à la maison? Peu importe lequel. Est-ce que je peux voir les mains? Est-ce que tout le monde il a un appareil électrique à la maison? Au moins un. Voilà, c'est très bien. Et toute dernière question. Avez-vous un accès rapide à un anti-inflammatoire? Imaginons, tu as mal à la tête, tu as mal quelque part, vous les filles, vous avez mal au ventre, vous savez de quoi je parle. Et du coup, tu te dis, oh non, j'ai tellement mal. Et tu te dis, bah, je peux aller à la pharmacie, je peux prendre un Doliprane, un ibuprofène. Est-ce que tout le monde il a accès à quelque chose? Un anti-analgésique, on dit comme ça? Non, c'était presque. Alors, maintenant, concentrez-vous. Est-ce que vous pouvez lever les mains ceux qui ont répondu oui aux 5%, aux 5 questions? Aux 5 questions, tout le monde a dit oui? Bon, voilà. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse applaudir. On va s'applaudir. Applaudissons-nous. Pourquoi? Parce que nous faisons partie des 2% de la population mondiale qui peut répondre oui à ces 5 questions. C'est un truc de dingue. Quand j'ai vu l'enquête, j'ai dit non, mais c'est pas possible que seulement 2% de la population mondiale, il peut répondre oui à ces 5 questions. Tu te dis, attends, mais qu'est-ce qui se passe là? C'était pas que c'était une sorte de piège, hein? C'est juste que j'étais embarrassé quand j'ai regardé ça. Parce que je me dis, attends, mais en réalité, on est des enfants gâtés, les amis. Ici, là où on habite, pour ceux qu'on habite par ici, on est des enfants gâtés. D'accord, peut-être je ne peux pas m'acheter l'iPhone 14 qui vient de sortir, ou le Samsung, je ne sais pas quoi, dernier modèle. C'est vrai que peut-être je ne peux pas rouler en Mercedes et BM. Mais si on réfléchit bien, on fait partie des 2% de la population mondiale qu'on peut se dire qu'on a un toit sur lequel on dort, qu'on a de l'eau courante, qu'on peut manger 1 fois, 2 fois, 3 fois par jour, qu'en plus de tout ça, on a accès à avoir de l'électricité et avoir accès à des soins. C'est impressionnant. Alors, peut-être comme vous le savez, cette semaine-là, les deux dernières semaines, j'étais en Argentine, mon pays natal. Donc, je suis parti voir ma grand-mère et du coup, c'était une sorte de montagne russe des émotions parce que c'était la tristesse, mais c'était la joie de voir mes amis, de voir des vieilles habitudes et amitiés. Et je me retrouvais avec mon pays. Et c'est vrai que ça faisait 10 ans que je n'allais pas en Argentine, mais j'ai redécouvert un pays que je me suis dit, waouh, quoi. Je ne me rends pas compte où je vis aujourd'hui. Je me suis habitué à vivre ici en Europe, de travailler en Suisse et habiter en France. Et là, j'ai commencé à, pas culpabiliser du tout, mais à dire, waouh, est-ce que nous sommes conscients vraiment de la chance que nous avons là où nous sommes aujourd'hui? C'est vrai que l'année dernière, quand on était en Ukraine, avec mes collègues pasteurs, il y avait quelques laïcs, qu'on est partis, qu'on est rentré dans ces pays en guerre, qu'on avait vu tout ce qui s'est passé à l'intérieur de l'Ukraine.
c'est vrai que tu étais interpellé parce que c'est un pays qui est à côté, c'est un pays qui est en Europe. Et on était interpellé de cela. Mais tu te dis, bon, mais là, c'est parce qu'il est en guerre. Mais là, je me suis dit, mais est-ce que nous, est-ce que mes églises, est-ce que moi, je suis pleinement conscient de la chance que nous avons, ou de la bénédiction que nous avons. Et là, pour quelque part illustrer cela, j'ai besoin d'un volontaire. Le volontaire, il ne doit pas faire grand-chose, il doit s'asseoir ici, il doit me décrire quelque chose. Salut Mathieu, ça va? Cool. Bien. Assis-toi. Alors, Mathieu, il est là. Donc, Mathieu, il représente le jeune européen typique, normal. Et Mathieu, je te demande de me décrire, qu'est-ce que tu vois là? Des instruments de musique. OK. Est-ce que tu peux être plus précis? Il y a une batterie électrique. Très bien. Une basse. Oui. Il y a un amplificateur. Très bien. Quoi d'autre? Derrière ça, il y a une croix. OK. Avec un ruban blanc dessus. Très bien. Donc, et là, Mathieu, il vient de décrire tout ça. Alors, on va dire que tout ça, ça fait partie des éléments qui sont nos bénédictions, d'accord? Toi, tu pourrais attribuer là notre salut, Jésus, la Bible, tout ce qui te fait plaisir, ta copine, donc on pourrait dire la famille, les études, tout ce qu'il y a là, d'accord, il représente. Et donc là, ici, j'ai un petit papier, et je vais mettre ce petit papier quelque part ici, d'accord? Est-ce que là, tu vois le petit papier? Tu le vois, n'est-ce pas? On va dire que ces papiers-là, ils représentent un petit peu l'argent ou les choses qui nous empêchent d'avoir une vision globale. Si je prends cet instrument, donc ça pourrait être l'argent ou peu importe quelque chose qu'aujourd'hui, il m'empêche de voir la vision globale et je le rapproche de toi. Est-ce que tu vois toujours? Oui? Est-ce que là, tu vois toujours? Alors, ça rapproche. Maintenant, est-ce que tu vois quelque chose? Non. Pourquoi tu ne vois pas? Parce que j'ai quelque chose de trop proche. Parce que tu as quelque chose de très proche. Merci beaucoup, Mathieu. Ça y est, c'est tout bon? Hey, les amis, illustration simple. À la limite, vous pourrez me dire, bon, c'était un peu stupide, Léo, mais est-ce que ce n'est pas vrai? Est-ce que parfois, on n'a pas quelque chose devant les yeux qui nous empêche de voir toutes les autres bénédictions qu'on a dans notre vie? Pourquoi? Parce qu'on est à la recherche de l'argent, on est à la recherche des succès, on est à la recherche des followers sur Instagram, sur TikTok ou je ne sais pas quoi d'autre. Parce que si vous percez, il y avoir plein de vues sur YouTube. Est-ce que parfois, il n'y a pas quelque chose qui m'empêche de voir tout le bon que j'ai dans ma vie? Et donc, du coup, il fait de nous, des chrétiens aujourd'hui, qu'on est inconformistes. Ça existe ce mot-là? Je viens de l'inventer. En espagnol, ça existe, hein? Non, ça n'existe pas, inconformiste? Non? Non conformiste. Ah, donc je viens de l'inventer? S'il vous plaît, Larousse, vous m'envoyez les droits d'auteur de ce mot-là. Inconformiste. Non conformiste, qu'il n'est pas conforme à la société, ou il n'est pas content avec ce qu'il a. Et pourquoi ça se passe ça? Parce qu'on vit dans une société de consommation. Mais si on vit dans ces sociétés de consommation, c'est parce qu'on est insatisfait de ce qu'on a et on veut avoir toujours plus, plus, plus et plus. Et donc, du coup, au lieu de voir toutes les bénédictions que j'ai en toi, que j'ai de l'eau, que j'ai à manger, que j'ai une femme, que j'ai des enfants, quoi tu regardes tout ce qu'il te manque. Et donc, du coup, au lieu de penser à tous les bienfaits que tu as dans ta vie, tu vas te dire, ouais, mais tu vois, notre voisin, ils sont partis en vacances. On parlait de cette semaine avec mon épouse, et mon épouse il me dit, les voisins, ils sont partis en vacances. Oui, c'est vrai. Et donc, du coup, toi, tu te dis, ça serait cool qu'on parte en vacances. Et du coup, tu commences à ajouter des choses. Et tu te dis, je ne suis pas content avec ce que j'ai, je veux avoir encore plus. Et il y a des gens qui vont vivre sa vie en pensant toujours à plus. Par exemple, il y a des gens que j'ai connus, que j'ai rencontrés dans ma vie, qui ne sont pas heureux avec ce qu'ils sont dans le moment présent. Exemple bête. Ouais, mais je serais vraiment comblé, heureux le jour que je vais retrouver la femme ou l'homme de ma vie.
Ouais, je serai vraiment heureux quand il va me passer la bague au doigt. Oui, mais je serai vraiment comblé heureux quand on va pouvoir aller vivre ensemble, quand on va se marier et quand je vais finir mes études. Et après, il vient l'étape d'après. Oui, mais là maintenant, on aimerait avoir un bébé. Et quand tu as le bébé, tu te dis, ouais, mais ça serait tellement cool d'avoir une petite maison ou un appartement propre. Ah oui, mais là, ça serait tellement bien faire construire sa propre maison. Et donc, petit à petit, c'est comme si être heureux, se sentir béni, tu le décales encore, et tu le décales encore, et tu le décales encore. Pourquoi? Parce que tu n'es pas content, parce que ta vision globale, elle est renfermée à seulement ce que la société, il te dit que toi, tu dois être content. Et aujourd'hui, permettez-moi de parler un petit peu de l'argent. Parler un petit peu de l'argent. Je vais vous donner un dernier exemple avant de rentrer dans le texte biblique de ce soir. Pour ceux qui me connaissent, j'aime bien tout ce que c'est l'écologie, apporter mon petit grain de sable avec trier, recycler. Et j'étais un peu en colère parce que je me disais, pourquoi tous les autres pays ne font pas ça? Vous vous êtes posé la question? En Europe, on est à fond avec cette idée-là de recycler, réchauffement climatique, de vraiment être à fond sur tout ça. Et on s'est dit, hey, allez, pourquoi les autres pays ne se réveillent pas? Pourquoi l'Inde, ils ne font rien pour cela? Pourquoi en Amérique du Sud, ils ne font rien? Ou en Amérique centrale, ou en Amérique du Nord? Pourquoi ils ne recyclent pas? Ils ne savent pas que la Terre elle est en train de brûler, littéralement. Et là, après 10 ans, j'étais en Argentine. Et je me retrouve avec plein de personnes qui ne sont pas les mêmes moyens qu'ici. Et je commence à écouter leurs besoins. Que parfois, ils n'ont pas de l'argent pour finir le mois. Qu'ils n'ont pas à manger. Que parfois, ils sont expulsés de leur maison parce qu'ils n'arrivent pas à payer le loyer. Je me rends compte qu'à part tout ça, l'insécurité en ce moment, dans mon pays natal, il est terrible. Je sors le Natel en ville, je ne sais pas, je venais de sortir de l'aéroport, et quelqu'un me dit, non, mais range ton téléphone dans la poche. Je dis, mais attends, mais c'est quoi ça? Mais non, là, il y a les moto-voleurs, deuxièmement inventés, qu'ils viennent, ils te prennent le téléphone, ils partent. Je dis, non, mais tu te moques de moi. Il me dit, non, Léo, c'est même plus le même pays que tu as connu. Quand je suis arrivé, c'est pas qu'en 10 ans il a changé, peut-être c'est moi, ma vision, qu'il a changé, mais il avait des grilles de partout dans les maisons. Je me dis, mais vous exagérez pas un peu? Ben non, c'est terrible la situation. Et là, j'ai commencé à écouter leurs problèmes, les difficultés, l'insécurité, le manque d'argent, l'instabilité, l'inflation. Et dans un moment, je parle avec un ami, un ancien, et je lui ai dit, hey mon ami, et ici l'idée de réchauffement climatique et tout ça? Et là, il me dit, tu sais Léo, il ne faut pas mal prendre ce que je vais te dire, mais avec tous les problèmes que nous avons, qu'est-ce que j'en ai à faire de recycler les cartons ou pas? Parce que là-bas, il y a des gens qu'ils vont récupérer les cartons dans les poubelles pour pouvoir les vendre et pouvoir vivre de ces cartons qu'ils vont vendre. Ce n'est pas que je suis en train de jouer la victime, mais c'est juste pour vous donner un exemple de que dans la pyramide de Maslow, si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est, allez chercher sur Google ou demandez à ChatGPT, explique-moi la pyramide de Maslow. C'est-à-dire, les besoins basiques, ils ne sont pas encore remplis. Et je me dis, et spirituellement, est-ce que ce n'est pas un petit peu pareil dans nos vies? Est-ce que parfois, dans notre vie, spirituellement, on n'est pas un peu aveuglé? En réalité, on voit, mais on ne voit pas toutes les bénédictions de Dieu et on ne voit que ce qu'il nous manque. Et donc, le problème, c'est que ça fait de nous des chrétiens très médiocres. Et moi, le premier. C'est pour ça que je remets en question ça. Pourquoi? Parce que tu te dis, bah, sinon je viens te demander encore ça, encore ça. Et parfois, le Père, je pense qu'il nous regarde et dit, Léo, tu n'es pas sûr que je t'ai déjà béni beaucoup plus de ce que tu penses? Et j'aimerais aller dans le texte que j'aimerais partager ce soir avec vous. Se trouve en Luc, chapitre 11, Matthieu, pardon, chapitre 6, et c'est en Luc aussi, chapitre 11, versets 33 et 34, mais on va aller à Matthieu,
chapitre 6, versets 19 et 21. Notre Seigneur Jésus-Christ, il dit la chose suivante. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les vers et la rouille détruisent, où les voleurs fracturent pour voler. Amassez plutôt des trésors dans le ciel, là où ni les vers, ni rouille, ni détruisent, et les voleurs ne fracturent, ni volent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Regardez bien que le texte, il ne dit pas là où il est ton cœur, il a ton trésor. C'est plutôt le contraire. Hein? Le texte, il dit car là où est ton trésor, là ton cœur, il sera là. Alors, permettez-moi commencer par la fin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je suis obsédé pour avoir une maison, pour construire ma maison, pour avoir ma propre maison, pour avoir une super belle baraque, je ne suis pas en train de dire que cela il est mauvais. Ce que je suis en train de dire, que si tout ça passe par là, les seules choses que je vais voir dans ma vie, c'est la baraque. Et donc je vais perdre de voir toutes les autres bénédictions parce que je vois la baraque. Parce que la baraque, construire la baraque. Et donc tous les problèmes qu'ils vont avoir de la construction d'une maison, ils vont être mon seul souci. Et toute ma relation avec Dieu et avec les gens qui m'entourent, ça va passer que par là. Parce que là où il y a ton trésor, c'est là que ton cœur sera. C'est pour ça que Jésus-Christ, il va dire, n'amassez pas. Littéralement, il dit, ne continuez pas à stocker des choses. Et là, vraiment, grosse question dans ma vie, aujourd'hui en tout cas, je me suis dit, pourquoi on a autant besoin de ce travail, de la retraite, du 3e pilier, 12e pilier? Pourquoi on a tellement besoin, cette envie-là, de construire? Je me suis dit sûrement parce qu'on a besoin d'être en sécurité, non? Et pourquoi on a tellement envie de se sentir en sécurité? Permettez-moi de penser que c'est parce que, peut-être, on n'aime pas savoir qu'est-ce qui va nous arriver le lendemain. On est trop inquiet de « et qu'est-ce qui va m'arriver si ?» Et là, je cite Jésus dans le même sermon qu'il dit « à chaque jour suffit sa peine ». Regardez les oiseaux du ciel. Ils n'ont pas semé, ils n'ont pas récolté, mais cependant, ils sont à manger. Et là, je suis en train de l'appliquer à l'argent, mais appliquez-le à n'importe quoi dans votre vie. Quand toi, tu as tellement envie de te sentir en sécurité avec un élément extérieur, tu vas être obsédé par ça. Et le seul truc que tu vas avoir dans ta vie, ça va être ça. Et c'est dommage. C'est dommage parce que Dieu, il est tellement bon. Dieu, le simple fait de pouvoir respirer, c'est déjà une façon de louer Dieu. Dans chaque respiration, on devrait remercier Dieu d'être en vie, d'être là, présent. Dans chaque échange que j'ai avec chacun de vous, c'est une bénédiction. Et on ne compte même pas tout le matériel qu'il peut avoir dans notre vie. Parce que je vous ai dit, on fait partie des 12%, les amis. C'est balèze quand même, oui ou non? Alors, s'il te plaît, et je me parle moi-même aussi, on n'a pas le droit de se plaindre de ce qu'on vit ici. Quand je dis ça, pardonnez-moi, je ne veux pas que vous me malinterprétez, Dieu il est prêt à entendre notre souffrance. Dans mon petit monde, dans mon micro-univers, il est prêt à écouter que je souffre aussi. Je ne suis pas en train de dire que les autres ne souffrent pas. Mais tout celui qui a voyagé dans d'autres pays, dans d'autres continents, il sait de quoi je suis en train de parler. Laissez-moi vous lire un dernier texte qui se trouve en 1 Timothée chapitre 6. Paul il va dire à Timothée un conseil que je pense qu'il est extraordinaire. 1 Timothée chapitre 6. Versets 7 et 8 pour commencer. Il dit car nous n'avons rien apporté dans le monde, comme d'ailleurs nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Ce n'est pas moi que je le dis, c'est Paul qui est en train de le dire.
Verset 9. Mais pour ceux qui sont décidés à devenir riches, tombent dans l'épreuve, dans le piège et dans beaucoup de désirs. Pourquoi? Il dit, parce que ce sont des désirs stupides et pernicieux qui plongent les gens dans la destruction et la perdition. Car l'amour à l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, pour s'y être adonnés, se sont égarés loin de la foi et sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. Léo, tu es en train de te prendre avec l'argent. Non, mon ami. Je suis en train de me prendre au fait que l'argent, il devient ton trésor. Parce que là où il est ton trésor, là il sera ton cœur. L'argent, c'est un moyen. Et d'ailleurs, la plus grande partie des patriarches, c'était des gens riches. Donc le problème, ce n'est pas l'argent. Le problème, c'est quel est mon rapport avec l'argent, avec le matériel. Qu'est-ce que je vais privilégier dans ma vie? Comme quelques-uns parmi vous, vous le savez, j'ai parti voir ma grand-mère qui est en fin de vie. Donc en décembre, on a découvert qu'elle avait un cancer des poumons. Et dans quelques mois, elle s'est beaucoup dégradée. Donc là, maintenant, il est dans le lit, jour et nuit. Et il est avec de l'oxygène jour et nuit. Et bien sûr, j'ai grandi avec cette grand-mère-là. J'ai vécu avec elle. Et dans un moment, on discutait, on échangeait. Elle était avec l'oxygène. Il avait des jours qu'il allait très bien. Il avait des jours qu'il allait pas très bien. Et dans un moment, je vois que mes tantes, il était en train un peu de se prendre la tête. Et ma grand-mère, elle me fait un sort de commentaire en me disant, oui, mais tu vois, là, je vais laisser la voiture à un tel parce que l'autre, sinon, elle va être jalouse. Et je lui dis, et mamie, qu'est-ce qu'on a à faire de cet argent-là? Grand-mère, est-ce que c'est ça le plus important maintenant? Non, mais tu comprends. Et là, je me suis permis, en étant plus jeune que ma grand-mère, vous comprenez bien, je me suis permis de lui donner une claque spirituelle. Je lui ai dit, mamie, est-ce que tu te rappelles tous les conflits qu'il y a eu dans la famille à cause de l'héritage des grands-pères? Bien sûr, comment j'ai oublié si on n'a pas encore fini cette affaire d'héritage. J'ai dit, est-ce que tu as vécu heureuse avec tout ça? Non, tu sais très bien que ça m'a apporté beaucoup d'angoisse, de tristesse, de préoccupations. En plus, il n'est jamais fini cet héritage. Et moi, je te cache, les amis. Je lui dis, et tu penses que maintenant tu vas résoudre quelque chose, mamie? Est-ce que tu penses que cet argent-là, ça va servir à quelque chose? Et là, ma grand-mère, il me regarde et me dit, tu sais, petit-fils, nieto, tu es devenu un homme. J'ai dit merci. Et là, j'ai pleuré. Mais en réalité, j'étais en train de lui dire quelque chose que c'est très biblique. De dire à chaque jour suffit sa peine. On est venu dans le monde sans rien et on en partira sans rien. Soyons heureux de tout ce que le Seigneur il nous a déjà donné dans cette vie-là. Parce que sincèrement, les amis, tant que nous vivons ici, aujourd'hui, nous faisons partie des 2%. Est-ce qu'aujourd'hui, ce soir, tu sens en toi que tu es tellement béni? Est-ce que tu arrives à voir le tableau en entier? Ou est-ce que tu es aveuglé par quelque chose? C'est ça la question. Ce soir, en tout cas, j'aimerais qu'on puisse réfléchir. Où est mon trésor? Car là où il y a mon trésor, mon cœur s'ira aussi. Amen.